Il y a quelques jours, je suis rentré en France et je me suis dit que comme première vidéo, pour mon retour, il pourrait être intéressant de te parler de mon séjour à Jérusalem, qui a finalement duré 9 mois, et aussi des projets futurs que j'ai concernant Didascal et ma chaîne YouTube, les deux étant de toute façon liés. Alors commençons par mon séjour. Ce séjour a été effectué en fait dans le cadre d'une année de césure. En France, je suis actuellement en train de faire une thèse de doctorat à l'École pratique des hautes études qui porte sur le dispensationalisme, un courant théologique qui est né au XIXe siècle et dont j'ai eu l'occasion de te parler dans d'autres vidéos. Mais depuis la Réforme, on a le droit de faire au cours de notre thèse une année de césure, c'est-à-dire une année pendant laquelle on aura toujours le statut de doctorant, mais qui n'est pas décomptabilisé comme une année de thèse. Et durant cette année, on peut faire autre chose, à condition bien sûr que cette autre chose soit utile dans le cadre de notre parcours universitaire. Et pour moi, en fait, cette autre chose que j'ai souhaité faire, c'est apprendre des langues. C'est pour cela que je suis allé à Jérusalem avec comme objectif premier d'apprendre le grec biblique, l'hébreu biblique et l'hébreu moderne. Alors bien sûr, en un an, on ne devient pas bilingue dans ces trois langues. C'est simplement un début, mais un bon début. Alors, me diras-tu, pourquoi Jérusalem? Est-ce simplement pour le cadre de la ville? Non. En fait, si j'ai choisi Jérusalem, c'est parce que l'école où je souhaitais aller est à Jérusalem. Il s'agit en fait de l'Institut Police qui a comme particularité de nous permettre d'apprendre les langues anciennes, donc notamment le grec biblique et l'hébreu biblique, comme des langues vivantes. C'est-à-dire que concrètement, lorsqu'on arrive en cours de grec ou d'hébreu, eh bien, le professeur nous parle uniquement en grec ou en hébreu. Alors cela peut paraître un peu difficile au début par rapport entre guillemets à des cours normaux, c'est-à-dire les cours dont on a l'habitude, où le professeur nous parle dans notre langue pour nous apprendre une autre langue. Mais en fait, cette méthode d'immersion, je pense, très vite se révèle en fait beaucoup plus efficace, surtout qu'on a beaucoup plus d'heures de cours que dans des cursus entre guillemets normaux. Par exemple, en une semaine, j'avais 10 heures d'hébreu, 5 heures d'hébreu moderne et 5 heures d'hébreu biblique, alors qu'en général, dans une faculté de théologie classique, on a simplement 2 heures d'hébreu biblique par semaine. Et j'ai calculé qu'en simplement une année, j'ai fait l'équivalent de 4 ans d'hébreu biblique dans une faculté de théologie classique. On a donc un rythme beaucoup plus soutenu qui permet de mieux apprendre. Et d'ailleurs, j'y retourne ensuite en septembre pour un mois d'hébreu biblique intensif. Si je te parle de cela, c'est parce que aussi je pense qu'il est important pour les chrétiens d'apprendre les langues bibliques. Et je pense que l'on ne met pas actuellement assez l'accent là-dessus. Je viens personnellement d'églises, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, très fondamentalistes qui insistaient sur l'importance de l'écriture, de la Bible. Et je pense que c'est une très bonne chose. Simplement, et c'est une réflexion que je me suis fait depuis quelque temps, je trouve qu'il y a un paradoxe, puisque ce sont des églises qui en même temps insistent sur l'importance de l'écriture, mais qui en même temps font très peu d'efforts pour apprendre directement les langues bibliques, notamment l'hébreu et le grec, qui permettent pourtant d'accéder à ces écritures. Alors, je ne suis pas en train de dire que lire la Bible dans une traduction ne vaut rien, ce serait complètement faux. Lire la Bible dans ta langue maternelle, que ce soit le français, l'anglais ou une autre langue, te permettra de comprendre l'essentiel du message, l'essentiel de l'évangile, et ensuite le plus important, bien sûr, c'est de le mettre en pratique. Cependant, si on veut vraiment approfondir le texte biblique, l'univers biblique, je pense que l'on a besoin de recourir au texte en hébreu et en grec. Tout simplement parce qu'il y a certaines choses qui, en fait, disparaissent avec les traductions. Je vais te donner 2 exemples tout simples. En fait, lorsqu'on regarde le texte en hébreu ou en grec, on s'aperçoit que dans un certain nombre de cas, il y a des problèmes
de grammaire ou de syntaxe. Et en général, s'il y a des problèmes de grammaire ou de syntaxe, c'est probablement que derrière ce problème se cache en fait souvent un texte modifié. Et donc lorsqu'on voit dans le texte hébreu qu'il y a un problème de grammaire par exemple, c'est probablement que les scribes qui ont transmis ce texte ont modifié ce passage. Et du coup, lorsqu'on s'aperçoit de ça, eh bien forcément on va chercher à comprendre d'où vient ce changement et pourquoi il a lieu. Et pourquoi il a eu lieu. Or, si on lit le texte simplement dans une traduction, eh bien, on se rend compte qu'en fait, la plupart du temps, le traducteur a, entre guillemets, corrigé le problème sans le signaler. Je vais simplement te donner un exemple. Dans le livre de Samuel, il y a par exemple un verset où un verbe hébreu au féminin, parce qu'en hébreu, la conjugaison du féminin et du masculin n'est pas la même, est associé avec un sujet masculin, en l'occurrence le roi David. C'est une impossibilité grammaticale. Mais simplement, lorsque les traducteurs le traduisent en français ou en anglais, eh bien, ça ne se voit plus. Cette difficulté grammaticale disparaît. Et du coup, tu lis le texte sans savoir qu'ici, il y a ce problème-là. Or, si tu t'aperçois qu'il y a ce problème, eh bien, tu peux du coup chercher une explication et comprendre peut-être que le texte a été modifié. Alors, je n'insiste pas sur cet exemple car je t'en reparlerai de manière plus approfondie dans une autre vidéo et tu verras qu'en fait, cette erreur grammaticale, cette incohérence grammaticale est en fait plus probablement due au fait que le sujet original n'était pas David, mais un autre terme qui en hébreu est bien féminin. Au-delà de ces difficultés grammaticales ou syntaxiques, il y a un autre point pour lequel il est aussi important d'étudier les langues originales. C'est qu'une langue ne peut jamais être transposée entièrement dans une autre langue. Une langue, c'est aussi, je dirais presque surtout, une façon de penser. Et c'est d'autant plus vrai lorsque les langues sont très différentes des unes des autres. Toutes les langues européennes, par exemple, se ressemblent à peu près. Et donc, l'anglais, l'allemand, l'italien, le français ne seront pas des univers de pensée très différents. En revanche, dès lors que tu passes de l'hébreu, qui est une langue sémitique, à une langue européenne, par exemple le français, eh bien là, tu as deux univers de pensée. Et bien sûr qu'on peut essayer de traduire, mais on ne peut pas reproduire totalement l'univers de pensée originel. Et si on veut mieux comprendre le texte biblique, je pense qu'il est aussi important de comprendre l'univers de pensée dans lequel s'inscrit ce texte et dans lequel il a été produit. Là encore, je vais simplement te donner un exemple pour illustrer mon propos. C'est concernant la question de la sainteté et du sacré. Dans les langues européennes, notamment le latin et le grec, ces deux notions sont distinctes. Il y a à chaque fois des termes pour désigner le sacré. En grec, par exemple, c'est hieros. En latin, c'est sacer. Et d'un autre côté, des termes pour désigner la sainteté. En grec, c'est agios. En latin, c'est sanctus. Et tu vois que dans les autres langues européennes, en général, par exemple en français, tu peux distinguer sacré et sainteté. En hébreu, en revanche, cette distinction n'existe pas. Et c'est le même terme, kodesh, et bien sûr ses dérivés, qui regroupent ces deux notions. Et donc tu vois à partir de cet exemple que distinguer ces deux notions ou alors les regrouper en un seul champ lexical, eh bien déjà cela reflète deux manières différentes de les appréhender. Ainsi, il faut bien garder à l'esprit qu'une langue n'est jamais neutre, mais qu'elle est toujours associée finalement à une façon d'appréhender le monde. Et qu'on ne pourra jamais transposer exactement une langue sémitique comme l'hébreu dans une langue non sémitique, par exemple une langue européenne. Voilà donc ce que je voulais te partager sur ce premier point, sur l'importance d'apprendre les langues, mais j'aurai là encore l'occasion de t'en reparler de manière plus approfondie dans d'autres vidéos.
et aussi pour te donner quelques astuces pour, même si par exemple si tu n'as pas le temps de te lancer dans l'apprentissage, je veux dire complet du grec et de l'hébreu, pour malgré tout pouvoir avoir des bases qui te permettent d'accéder aux textes originaux sans être forcément bilingue en grec ou en hébreu. En dehors de cet apprentissage des langues, ma deuxième grande activité à Jérusalem a été la participation à un programme de recherche intitulé La Bible en ses traditions. C'est un programme qui est lié à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, où je logeais. Alors, j'y avais déjà participé il y a 2 ans, et ça avait été même l'objet première de ma venue. Cette année, j'ai participé à mi-temps, puisque mon autre mi-temps était consacré à l'apprentissage des langues, et on peut dire que j'ai eu 3 activités principales. Sur ces 3 activités, il y en a 2 dont je vais te parler, parce qu'elles concernent directement, on va dire, les sujets que j'aborde sur cette chaîne. La première, c'est l'insertion au sein des évangiles des variantes des différents textes grecs, latins et syriaques. Alors, c'est un exercice qui était un peu laborieux, mais en même temps, pour moi, extrêmement enrichissant. C'est-à-dire que je ne me suis pas amusé à traduire tous ces textes du grec, du latin, du syriaque en français, puisque je n'en ai tout simplement pas les compétences. En fait, ce sont d'autres personnes qui ont traduit ces textes. Alors, il y a 3 textes grecs principaux, le texte byzantin, le Textus Receptus et le texte de Nestlé Aland, mais je te parlerai plus en détail de ces différents textes lorsque j'aborderai l'étude des manuscrits du Nouveau Testament. Et à côté de ces 3 textes grecs, il y a aussi le texte latin de la Vulgate, traduit par Jérôme, et le texte syriaque, donc qui a été utilisé par toutes les églises syriaques. Des personnes compétentes dans ces différentes langues ont donc traduit ces textes, et de mon côté, je devais un peu les regrouper et les insérer verset par verset dans notre logiciel de travail. Alors pour moi, ça a été extrêmement intéressant puisque du coup, je pouvais mieux saisir les différences qui pouvaient exister entre ces textes et notamment en travaillant un peu sur le long terme, c'est-à-dire que j'ai fait tout l'évangile de Matthieu, puis ensuite tout l'évangile de Marc, tout l'évangile de Luc. Eh bien, je voyais au fur et à mesure les particularités de chacun de ces textes. En particulier, cela m'a montré l'importance du syriaque pour les études bibliques. Alors, c'est déjà quelque chose que j'avais pressenti depuis quelque temps, et c'est pour ça que sur cette chaîne, j'avais déjà fait des vidéos pour te présenter un peu l'église syriaque. Mais en travaillant sur ce programme, je me suis vraiment rendu compte que si on veut vraiment étudier la Bible, il est important d'étudier aussi les versions syriaques. Par ailleurs, le syriaque est aussi très utile si on veut étudier les origines de l'islam, puisque les églises, ou en tout cas les groupes chrétiens ou parachrétiens syriaques, ont eu sans aucun doute une influence décisive sur la formation de l'islam lors de ces premières années. Et ça aussi, je t'en reparlerai dans de prochaines vidéos, mais il y a de plus en plus de travaux universitaires qui montrent cela. Ma deuxième tâche, dans le cadre de ce programme de recherche, consistait à étudier la réception protestante de la Bible, et pour cela, j'ai notamment travaillé sur le commentaire du Nouveau Testament de Calvin. Alors pour moi, cela a été extrêmement enrichissant, puisque c'est vrai que Calvin, j'en avais souvent entendu parler, mais je l'avais finalement assez peu lu. J'avais lu de lui simplement quelques petits ouvrages. Mais en me plongeant dans son commentaire du Nouveau Testament, mais aussi dans son institution de la religion chrétienne, que j'ai eu l'occasion de lire, j'ai vraiment pu mieux aborder sa pensée, sa doctrine, et cela m'a donné envie de te le présenter dans de prochaines vidéos. D'une manière générale, cette année m'a conduit à mieux apprécier l'œuvre des premiers réformateurs,
notamment Martin Luther ou Jean Calvin. Car auparavant, j'avais tendance à être très critique envers eux. Alors, sans tomber dans l'excès inverse et sans tomber dans l'idéalisation, et je pense que les études d'histoire protègent de cette idéalisation, je peux dire malgré tout que maintenant j'apprécie beaucoup plus leur travail. Voilà ce que je pouvais dire concernant mon année à Jérusalem, ces 9 mois qui ont été pour moi extrêmement formateurs. Et comme je te l'ai dit, je vais y retourner un mois en septembre pour poursuivre ma formation en hébreu biblique. Maintenant, j'aimerais te parler des futurs projets sur ma chaîne et plus généralement autour de Didascal. Alors, ces projets peuvent se résumer en 3 points principaux qui, on peut le dire, constituent à la fois un élargissement et un approfondissement des sujets que je vais aborder. Alors, tout d'abord, l'élargissement. Sur cette chaîne, je te parle essentiellement de questions qui touchent directement à la foi ou aux religions en général. Mais en même temps, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Et je pense que de toute façon, l'histoire humaine est indissociable finalement aussi de la recherche de Dieu. Et c'est pour cela que j'aimerais à l'avenir aussi te parler un peu plus de questions historiques qui ne concernent pas forcément directement les questions religieuses, même si je pense quelque part que tout est lié. Alors ces questions historiques toucheront en fait, on va dire, à l'histoire de l'humanité en général, mais plus spécifiquement aussi à l'histoire de France et de l'Europe. Je commencerai en particulier prochainement une série où je te présenterai les sources de l'histoire de France, mais aussi les événements importants. Pour ce qui est de l'approfondissement, je vais commencer en complément des vidéos que je continuerai à faire et des articles de blog que je continuerai à écrire, des ressources plus développées, plus sur des points précis. Alors ces ressources se déclineront de 2 façons. Il y aura d'un côté ce que j'appelle des dossiers Didascal. Ce sont en fait des sortes d'articles thématiques, mais qui seront beaucoup plus longs que de simples articles de blog. Ils feront souvent plusieurs dizaines de pages et seront disponibles gratuitement sur ma page Academia. J'ai déjà plusieurs idées de sujets et je peux te dire que le premier dossier Didascal concernera la Septante. Je reprendrai en fait ma série de vidéos sur les pères de l'Église et leur rapport avec la Septante et je diffuserai en fait les textes qui concernent ce sujet. Je regrouperai ces textes dans un dossier que je diffuserai. Le second moyen d'approfondissement sera constitué de formations en ligne. La différence par rapport aux vidéos que je fais actuellement, c'est qu'elles seront beaucoup plus longues. Sur un thème, il y aura par exemple 6-7 vidéos, voire plus de 1 heure chacune, par exemple. Donc ce seront des formations qui seront beaucoup plus longues et qui seront destinées vraiment aux personnes motivées qui veulent creuser tel ou tel point. Alors ces formations seront d'ailleurs payantes, mais à petit prix, pour que cela ne soit un obstacle pour personne. Là encore, à titre d'exemple, je peux te dire que la première formation concernera les civilisations de l'Orient ancien, c'est-à-dire de la Mésopotamie, comme Sumer, Akkad, les royaumes araméens ou l'Égypte. Et donc ce sont toutes des civilisations qui bien sûr sont en rapport plus ou moins direct avec la Bible et qui en tout cas sont utiles pour mieux comprendre l'univers, le monde biblique. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Je termine simplement en rappelant que si tu apprécies mon travail, il est possible de me soutenir financièrement via PayPal ou Tipeee, ce qui me permet de continuer mes activités de recherche et d'enseignement. Et cela me permet aussi d'aller me former en langue à Jérusalem ou ailleurs. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.